Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, la vidéo du jour, c'est la deuxième de la semaine. On va parler de la deuxième compétence clé qui est formaliser, l'art de la formalisation. Et voilà, et du coup, j'espère qu'elle vous plaira. À toutes. Ok, donc du coup, aujourd'hui sur la formalisation. Donc c'est simple en fait, là on s'attaque au sujet de formaliser un document. Alors la principale chose que vous allez devoir faire, c'est cibler un objectif spécifique. Est-ce que vous devez former des gens? Est-ce que vous devez informer des gens? Qui sont vos interlocuteurs? Est-ce que c'est plutôt votre boss? Est-ce que c'est des employés qui ont besoin d'informations spécifiques? Est-ce que c'est un compte rendu à l'issue d'une réunion? Voilà, ça c'est la première chose à faire, savoir pourquoi vous devez formaliser le document et à qui il est destiné. Ça en fait, il y a un truc important à cibler, ça va être le degré d'incertitude que vous avez sur les informations à communiquer. Si c'est une formation, en général, vous êtes plutôt censé être au courant de ce que vous allez raconter. Et puis si vous devez réaliser un travail et que vous devez plutôt rendre compte de l'avancée du travail, vous n'avez pas forcément toutes les informations, mais c'est pas grave. Mais c'est important de sentir ça en tout cas dès le départ. Ensuite, ce que vous allez faire, la première étape en fait, avant de vous lancer tête baissée dans la formalisation d'un document, c'est brainstormer sur le papier ce que vous voulez dire. Donc là, vous pouvez faire des listes, lister toutes les idées que vous avez, ou alors partir sur un mind map. Donc le mind map, c'est simple, vous allez définir des idées clés, et ensuite vous allez définir des idées tout autour, périphériques, et à la fin, ça va vous donner une vue mentale un peu plus sympa qu'une liste à regarder. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un travail de sélection, de priorisation qu'il va falloir faire. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner 3 à 5 idées spécifiques, pas plus, parce qu'en fait, le cerveau humain, il n'est pas fait pour se concentrer sur plus de 3 à 5 idées. Alors en fait, il y a plein de théories là-dessus, ça peut être 3 à 7, 3 à 8, mais bon, nous, on va garder 3 à 5. Et donc du coup, voilà, si vous faites une formation, essayez de vous focuser sur 3 à 4 parties max. Si vous faites un compte rendu, essayez de mettre en valeur 3 à 5 étapes dans la réunion. Si vous faites un reporting sur votre travail, essayez d'avoir 3 à 4 parties. Donc typiquement, sur un travail, on a un template un peu sympa à utiliser qui va être objectif, attente, travail, conclusion. Donc ça, c'est 4 étapes. Vous ciblez l'objectif de votre travail. Ça tient en une phrase normalement, les attentes que vous pouvez avoir, le travail réalisé, là ça peut être une liste de différentes actions, et puis la conclusion, voilà le résultat auquel je suis arrivé. Une fois que vous avez du coup vos 3 à 5 idées clairement définies, là vous passez dans l'étape de mise en forme, et là l'idée c'est que ça ne va pas être forcément un travail en partant de zéro. C'est pas grave si vous êtes mauvais sur Word, si vous êtes mauvais sur PowerPoint. Moi ce que je vous suggère, c'est de partir de templates déjà existants. Très souvent les boîtes aujourd'hui, elles en ont qui sont déjà bien structurées, donc partez de ces templates là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez joindre ces templates, travailler sur des titres. Donc les titres, ça va être vos idées fortes, et vous choisissez les templates qui vous intéressent, et puis vous allez y adjoindre des images ou des icônes. Et pour ça, en fait, je mettrai en description, il y a un site pas mal qui s'appelle Pexel, qui permet d'avoir des images assez fortes, et Flaticon qui permet d'avoir des icônes assez jolies. Bref, en combinant tout ça, vous allez être capable de transmettre du coup une idée forte dans des documents sans forcément avoir des compétences d'éditorialiste de magazine, et avec de l'impact. Voilà. Et notamment ça va être important pour du coup travailler votre storytelling, toute cette phase de préparation, de brainstorming, de bien réfléchir à l'objectif, de sélection, de priorisation. Quand vous allez présenter votre document, en fait, ce qui va compter, c'est d'abord votre discours. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment commencer par là avant de se lancer dans la construction d'un document tête baissée. Parce que typiquement, si vous faites ça, le danger, c'est que vous perdiez du coup dans un document qui ne va pas forcément être joli, que vous détaillez une idée plus qu'une autre et que ce ne soit pas homogène, alors que là, en faisant ça, en faisant 3 à 5 idées, vous allez vous forcer forcément à avoir le même niveau d'information sur chacune des idées pour que chacune soit digeste en fait. Voilà, donc bon, ça c'était le mini training sur comment bien formaliser. Là je vais changer un peu le format, je ne sais pas si vous avez vu, on a
l'annonce de la vidéo et puis une vidéo en plan fixe, dans la mesure où c'était peut-être pas évident à regarder quand je marchais. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas aussi à les dire. Et puis autrement, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, c'est génial. Et voilà. Allez, ciao ciao, bonne journée.